Pendant 5 jours, soit du 20 au 25 avril 2025, les présidents des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se réunissent à Luanda, en Angola, pour discuter sur des matières contraignantes de la région, dont principalement l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région des Grands Lacs autour du thème « Leadership inclusif dans la région des Grands Lacs ». Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Vital Kamerhe, conduit depuis le mardi 22 avril 2025 une délégation des députés nationaux et des membres du secrétariat technique basé à Kinshasa. En cette troisième journée consacrée à la conférence des présidents des pays membres, ces assises se sont essentiellement penchées sur l'analyse du rapport de la mission d'information parlementaire sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Ce rapport a été présenté par le secrétaire général sortant de la CIRGL, Tembo Moueloa Ronald, devant la conférence des présidents conduite par l'honorable Nelly Mouti Moutete, présidente de l'Assemblée nationale zambienne. À l'unanimité, la conférence des présidents a adopté ce rapport moyennant quelques amendements dont les plus pertinents sont venus du président Vital Kamerhe, notamment sur l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain depuis la production de ce rapport, qui ne mentionne pas l'occupation d'une partie du territoire congolais par l'armée rwandaise. Les recommandations telles qu'elles sont publiées sont bonnes, il faut faire un peu, mais sont bonnes. Mais tout ce que j'ai voulu, on ajoute à la phase 2, il n'y a pas qu'un niveau 3 à l'est de la RDC. Il y a des troupes rwandaises à l'est de la RDC. Dans les rapports des Nations Unies, c'est dans la résolution 2773 des Nations Unies qui a même fait des sanctions contre les Minicois et contre le Rwanda. Tout ce qui demande aussi à la phase 4, cette affirmation de la délégation qui avait rencontré le président du Sénégal, c'est bien, ce n'est pas la faute à la délégation musulmane, j'ai refusé cette affirmation de dire que la RDC, depuis le camp de Mobutu, héberge de nos armées. Car nous savons que c'est le président Mobutu, entre autres, qui avait aidé l'accès au pouvoir à Rwanda, d'accéder au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Moi, j'étais conseiller au ministère des Affaires étrangères, de cet espoir, je parle. Donc, bref, madame, ce que nous voulons tous, c'est d'arriver à la paix, comme au Rwanda, comme en République démocratique. Et l'Afrique va bien se porter, comme aussi le Soudan. Nous voulons tous la paix. Mais nous devons nous dire la vérité dans ce genre de... Mais les FDLR violent, tuent nos femmes, nos enfants. C'est encore une fois la RDC qui est victime de la présence des FDLR sur son territoire national. Trouvons une solution et évitons chaque fois de revenir sur une responsabilisation. Donc il est l'heure de chercher des solutions là, et les solutions c'est la portée de nos mains. Ce qui manque c'est la volonté et l'engagement de chaque pays impliqué dans le conflit et l'accompagnement des pays frères d'Afrique. Il faut que l'Afrique aime l'Afrique, que l'Afrique trouve des solutions aux problèmes africains. Les speakers de la Chambre basse du Parlement a mis un accent sur la volonté manifestée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'attaquer aux causes réelles afin de mettre fin à cette guerre à travers des solutions durables qui ne doivent plus ramener le pays dans un cycle de violence à répétition. Les travaux vont se poursuivre en plénière prévue le jeudi 24 avril 2025 par un débat sur le leadership inclusif et la prise de décision dans la région des Grands Lacs et l'intégration du point de vue des femmes dans les processus de paix et de sécurité. Ces choix s'expliquent par le fait que la région des Grands Lacs est confrontée à plusieurs défis, notamment ceux liés aux conflits armés, l'instabilité politique, la pauvreté, la précarité économique, des troubles sociaux, des maladies et des inégalités entre les femmes.